Dans les couloirs effervescents du rock'n'roll, où les amplificateurs grondent et les projecteurs aveuglants sculptent des légendes immortelles, Gene Simmons a longtemps symbolisé l'excès et l'invincibilité. Bassiste et cofondateur du groupe Kiss, avec son maquillage démoniaque et sa langue emblématique, il a captivé des générations entières depuis plus de 5 décennies. Pourtant, à l'automne 2025, un incident dramatique sur une route californienne a propulsé son nom aux premières pages des journaux, ravivant les interrogations sur la fragilité humaine derrière la façade de la célébrité. Hospitalisé après un accident de voiture impliquant un évanouissement au volant, cet événement soulève des questions sur la santé d'une icône vieillissante et les risques inhérents à une vie sous les feux de la rampe. Ce reportage décortique les strates de son existence, des origines modestes à cette secousse récente, en explorant les intersections entre gloire, vie privée et vulnérabilité. Gene Simmons, né Chaim Witz le 25 août 1949 au Rambam Healthcare Campus de Haïfa en Israël, émerge dans un contexte marqué par l'instabilité post-Seconde Guerre mondiale et la fondation récente de l'État hébreu. Fils unique d'une mère survivante de l'Holocauste, Flora Klein, qui élève seule son enfant après l'abandon du père, il grandit dans un quartier ouvrier de Tel Aviv, imprégné d'une culture juive ashkénaze et de récits de résilience. À l'âge de 8 ans, la famille immigre aux États-Unis, s'installant à New York dans un environnement modeste où la langue anglaise et les défis d'intégration deviennent des leçons quotidiennes. Adolescent, il excelle à l'école Sullivan County Community College, développant un intérêt précoce pour la littérature et la musique, influencé par des figures comme Elvis Presley et les Beatles. Ses premiers emplois comme enseignant d'anglais et bibliothécaire contrastent avec son ambition artistique naissante, où il forme des groupes amateurs et expérimente avec des tenues extravagantes. Cette phase formative, analysée par des biographes comme un terreau de détermination, forge une identité hybride entre héritage israélien et rêve américain, où la musique sert de véhicule d'expression et d'évasion. Des amis d'enfance évoquent un jeune homme charismatique mais introverti, capable de réciter Shakespeare tout en grattant une guitare. Son arrivée dans le milieu underground new-yorkais des années 1970, avec des influences psychédéliques et théâtrales, pose les bases de son persona futur. Culturellement, cette trajectoire illustre le parcours d'immigrants qui transforment l'adversité en succès spectaculaire, un motif récurrent dans l'histoire du rock. À mesure que sa carrière décolle, ses racines rappellent une éthique de travail acharnée, loin des stéréotypes de la rockstar décadente, et préfigurent sa capacité à rebondir face aux épreuves physiques et médiatiques. La formation de Kiss en 1973 marque le véritable décollage de Gene Simmons, aux côtés de Paul Stanley, Ace Frehley et Peter Criss, dans un New York effervescent où le glam rock et le hard rock se disputent les scènes enfumées. Inspiré par des comics et des monstres de cinéma, Simmons conçoit son personnage de démon avec maquillage kabuki et effets pyrotechniques, transformant les concerts en spectacles théâtraux grandioses. Leur premier album éponyme, sorti la même année, pose les fondations d'un son lourd et accrocheur, tandis que des tubes comme Rock and Roll All Night propulsent le groupe vers des tournées mondiales. Dans les années 1970, Kiss devient un phénomène commercial, vendant des millions de disques et diversifiant en merchandising, masques, comics, même une ligne de cercueil. Une stratégie visionnaire qui analyse comme pionnière dans l'industrie musicale. Des critiques soulignent comment Simmons, avec son flair pour le spectacle, élève le groupe au-delà de la musique en une franchise multimédia. Les années 1980 apportent des défis avec des albums solo et des tensions internes menant à des changements de line-up, mais le retour triomphal des années 1990, avec reformation et maquillage iconique, renforce leur statut légendaire. Analysée sous l'angle économique, cette ascension illustre la monétisation de l'image rock, où Simmons excelle en entrepreneur, gérant des entreprises comme Simmons Records. Sa présence médiatique de talk shows à films comme Kiss Meets the Phantom of the Park amplifie l'aura mystique du groupe. Cette période de gloire, ponctuée de records de billetterie,
forge une résilience face aux critiques sur le commercialisme excessif, un débat persistant dans le rock. À l'approche de la soixantaine, les tournées endurantes démontrent une endurance physique qui contraste avec les récents événements, soulignant les limites du corps humain dans un univers de performance intense. Marié depuis 2011 à l'actrice et mannequin Shannon Tweed, avec qui il partage une relation publique depuis les années 1980, Gene Simmons cultive une image de stabilité personnelle au milieu du chaos rock'n'roll. Parent de 2 enfants, Nick et Sophie, le couple navigue les tumultes de la fama en priorisant la famille, avec des apparitions communes dans des émissions comme Gene Simmons' Family Jewels qui humanisent leur quotidien extravagante. Tweed, décrite comme un pilier de soutien, influence les choix de Simmons, notamment dans ses ventures immobilières et philanthropiques. Cette union, officialisée après des décennies de cohabitation, reflète une maturité qui contraste avec les excès juvéniles du groupe, où rumeurs d'aventures et modes de vie débridés dominaient. Analysée sociologiquement, cette dynamique illustre l'évolution des rockstars vers une domesticité sélective, où la vie privée sert de contrepoids à l'exposition publique. Simmons évoque souvent la paternité comme une ancre, avec des anecdotes sur l'éducation de ses enfants dans un monde de tentations. Ses engagements caritatifs, comme des dons pour l'éducation musicale, renforcent cette facette bienveillante. Dans les années 2010, alors que Kiss annonce une tournée d'adieu, il se recentre sur des projets solos et des investissements, équilibrant retraite progressive et legacy preservation. Cette phase personnelle, marquée par une longévité conjugale rare dans le milieu, prépare le terrain pour des réflexions sur la santé et l'âge, thème amplifié par les incidents récents. Des observateurs notent que cette stabilité familiale a permis à Simmons de maintenir une carrière prolifique, évitant les pièges de l'autodestruction qui ont miné d'autres icônes. Sur la Pacific Coast Highway à Malibu, une route sinueuse et emblématique bordée d'océans et de falaises escarpées, l'incident se produit le 7 octobre 2025 vers midi, lorsque Gene Simmons, au volant de son imposant SUV Lincoln Navigator noir, perd soudainement connaissance. Le véhicule dévie brutalement de sa trajectoire, traversant plusieurs voies, avant d'entrer en collision avec une voiture stationnée sur le bas-côté, dans le bloc 2600 de cette artère californienne notoirement dangereuse, en raison de son trafic dense et de ses virages imprévisibles. Des témoins oculaires rapportent une scène chaotique. Le SUV, filant à une vitesse modérée, semble vaciller avant l'impact, provoquant un bruit sourd de métal froissé sans explosion spectaculaire. Les services d'urgence, alertés immédiatement, interviennent avec rapidité, extrayant Simmons du véhicule pour l'évacuer vers un hôpital proche, où des examens initiaux sont menés pour évaluer d'éventuelles blessures internes. Selon les déclarations aux autorités, le musicien explique avoir perdu connaissance au volant sans implication d'alcool ou de substances illicites, pointant vers une urgence médicale comme cause principale, potentiellement un malaise lié à la fatigue ou à un ajustement médicamenteux récent. Sa femme, Shannon Tweed, arrive sur place et confirme plus tard son état stable, remerciant les premiers répondants pour leur efficacité. Elle précise qu'il récupère désormais à domicile, minimisant les craintes d'une gravité extrême. Les forces de l'ordre de Malibu qualifient l'événement de collision mineure ou fender bender, sans blessés graves chez les tiers impliqués et sans poursuites immédiates envisagées, bien que des tests toxicologiques soient en cours pour clore l'enquête. Simmons lui-même brise le silence via un communiqué laconique posté sur les réseaux sociaux. Tout va bien, juste un petit accrochage côtier. Une formulation ironique qui vise à désamorcer l'inquiétude des fans tout en conservant son ton bravache habituel. La presse locale, couvrant l'affaire en détail, évoque un contexte de route propice aux accidents, avec des statistiques alarmantes sur les malaises au volant chez les seniors. Des analyses préliminaires soulignent l'absence de fautes flagrantes, mais insistent sur les protocoles de sécurité routière en Californie, où de tels incidents déclenchent souvent des révisions de permis pour les conducteurs âgés. La famille, incluant les enfants Nick et Sophie, se mobilise discrètement
évitant les spéculations médiatiques pour privilégier la privacy. Cet enchaînement rapide de l'évanouissement soudain à l'hospitalisation et à la sortie rapide met en exergue la vulnérabilité d'une figure publique habituée aux adrénalines scéniques, transformant un banal trajet en événement viral relayé par des médias comme NBC et ABC. L'enquête se poursuit sans drame supplémentaire, mais l'épisode invite à une réflexion sur les dangers invisibles de la route pour les célébrités isolées au volant, loin des équipes de sécurité habituelles. L'évanouissement au volant soulève un voile sur d'éventuels problèmes de santé sous-jacents chez Gene Simmons, à un âge où des facteurs comme l'hypertension artérielle, la déshydratation chronique ou des effets secondaires de médicaments, mentionnés dans certains rapports comme un possible ajustement thérapeutique récent, peuvent précipiter de tels malaises. Des spécialistes en gériatrie et en médecine d'urgence notent que chez les individus de 76 ans exposés à des décennies de stress physique intense, comme les tournées interminables, avec leurs expositions à des niveaux sonores extrêmes et à des voyages constants, les risques d'évanouissement syncope augmentent significativement, potentiellement aggravés par des séquelles cumulées d'un mode de vie rock'n'roll. Shannon Tweed, épouse fidèle depuis leur mariage en 2011 et partenaire de longue date, assume un rôle central dans la gestion post-incident, coordonnant les suivis médicaux et filtrant les communications pour protéger la famille, y compris les enfants Nick et Sophie, qui expriment publiquement leur soulagement et leur soutien inconditionnel. Psychologiquement, cet événement pourrait représenter un catalyseur pour Simmons, habitué à projeter une image d'invincibilité démoniaque, forçant une confrontation avec la fragilité corporelle et incitant à des ajustements comme l'abandon progressif de la conduite solitaire sur des routes exigeantes au profit de chauffeurs professionnels. Des évaluations médicales préliminaires, bien que non divulguées en détail pour respecter la confidentialité, évoquent là la nécessité d'examens approfondis. Électrocardiogramme, scanner neurologique ou bilan cardiaque pour exclure des pathologies plus graves comme des arythmies ou des troubles vasculaires, dans un contexte où des antécédents familiaux ou personnels pourraient jouer un rôle. Sur le plan intime, cet épisode ébranle l'équilibre familial forgé au fil des ans, rappelant à Tweed et aux enfants les coups cachés de la célébrité, une vie où les moments de vulnérabilité deviennent instantanément publics, amplifiant l'anxiété collective. Simmons, connu pour son humour noir et sa résilience, minimise l'affaire dans ses déclarations, mais des observateurs psychologiques y voient une opportunité de transition vers une phase plus introspective, potentiellement influençant des projets futurs axés sur le mentoring plutôt que sur les performances physiques épuisantes. Les implications à long terme incluent une possible thérapie de rééducation, des modifications alimentaires ou un suivi cardiologique régulier, adapté à un septuagénaire encore actif dans les affaires et les apparitions médiatiques. Sociétalement, cela alimente des discussions sur la santé des aînés au volant, avec des appels à des évaluations médicales obligatoires en Californie et ailleurs, où des statistiques montrent une hausse des accidents liés à des malaises chez les plus de 70 ans. Pour la sphère privée de Simmons, Tweed émerge comme un ancrage essentiel, leur union stable servant de rempart contre les spéculations voraces des tabloïds. L'absence de complications immédiates soulage l'entourage, mais le choc émotionnel persiste, avec des échos potentiels dans des mémoires ou des interviews futures, où il pourrait partager des leçons sur la mortalité. Cette profondeur révèle un homme ordinaire derrière le mythe, confronté aux réalités biologiques inéluctables d'un âge avancé, transformant un incident routier en miroir de sa trajectoire personnelle. L'accident de Gene Simmons génère des répercussions étendues dans l'industrie musicale, où Kiss, retraité des grandes tournées depuis 2023 avec leur End of the Road, conserve un statut iconique qui rend tout événement personnel amplifié. Des promoteurs et managers d'artistes seniors scrutent l'affaire pour anticiper des impacts sur des engagements résiduels, comme des festivals ou des apparitions solo de Simmons, optant pour une prudence accrue en matière de sécurité personnelle pour prévenir des annulations coûteuses qui pourraient s'en ternir des legacy, les fans, mobilisés sur les réseaux sociaux avec des messages de soutien et des hashtags dédiés, transforment l'inquiétude en vague de solidarité, boostant indirectement l'intérêt pour le catalogue Kiss et des produits dérivés
une dynamique économique où la vulnérabilité humaine renforce paradoxalement la marque. Analysée sous l'angle professionnel, cette nouvelle pourrait catalyser des projets adaptatifs, comme des documentaires introspectifs sur sa santé ou des livres sur la longévité rock'n'roll, capitalisant sur l'actualité pour renouveler l'engagement public sans exiger d'efforts physiques. Socialement, l'incident stimule des débats sur le vieillissement des rockstars, comparés à des figures comme Mick Jagger ou Keith Richards qui défient les ans avec des tournées interminables, posant la question de la durabilité dans un milieu où l'image d'éternelle jeunesse domine. En Californie, les autorités routières et les associations de sécurité renforcent leurs campagnes de sensibilisation aux malaises médicaux au volant, citant des données alarmantes sur les accidents impliquant des conducteurs âgés et plaidant pour des protocoles plus stricts comme des renouvellements de permis conditionnés à des bilans de santé. Pour la famille, Shannon Tweed et les enfants Nick et Sophie voient leur visibilité accrue, gérant l'afflux de médias avec une discrétion qui préserve l'intimité tout en projetant une image unie et résiliente. Culturellement, cela humanise Simmons, le délestant de son aura surhumaine pour en faire une figure relatable sur le thème du déclin physique, influençant les perceptions générationnelles sur le divertissement et l'âge. Où les jeunes fans redécouvrent Kiss à travers des lances contemporaines de vulnérabilité. Des experts en psychologie médiatique considèrent cet épisode comme un cas d'école en gestion de crise pour les célébrités ou une transparence dosée, comme les déclarations minimalistes de Simmons, maintient la marque intacte tout en générant de l'empathie. Sur le plan carrière, des ventures comme des endorsements ou des investissements immobiliers pourraient s'ajuster, se focalisant sur son expertise entrepreneuriale plutôt que sur des rôles physiques, potentiellement ouvrant des collaborations avec des artistes émergents, inspirés par son parcours. Au niveau sociétal plus large, l'affaire éclaire des enjeux de santé publique, avec des appels à une éducation accrue sur les signes précurseurs d'évanouissement et à des infrastructures routières améliorées sur des axes comme la Pacific Coast Highway. L'incident, bien que mineur en termes de dommages matériels, acquiert une portée symbolique, redéfinissant Simmons comme un survivant ordinaire dans un monde de mythes immortels, enrichissant à la fois son récit personnel et les conversations collectives sur la finitude dans l'industrie du spectacle. Alors que Gene Simmons poursuit sa récupération à domicile entouré de sa famille, cet incident routier ouvre un chapitre incertain sur son avenir, où les questions sur sa santé et ses ambitions futures se multiplient. Cette alerte médicale tardive modifie-t-elle profondément sa trajectoire artistique, le poussant vers une retraite plus contemplative, ou renforce-t-elle au contraire sa légende de résilience inébranlable face aux assauts du temps? Influence-t-elle les projets de Kiss en termes de legacy numérique ou de collaboration post-tournée? Et comment cela pourrait-il inspirer d'autres icônes du rock à aborder publiquement leur vulnérabilité? Qu'en pensez-vous personnellement? Voyez-vous en cet événement un signe de fin d'une ère ou un nouveau départ? Et quelles évolutions anticipez-vous pour sa carrière et sa vie privée dans les mois à venir? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez cet article pour soutenir le contenu approfondi et abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses des légendes musicales. Légendes musicales. Légendes musicales.